création des modèles, donc la personnalisation de vos propres modèles. Donc, on va utiliser la liste des documents maîtres qu'on appelle. Donc, à partir de la barre d'outils, on clique ici sur l'icône document maître. Donc, vous avez une liste déjà existante probablement, peu importe la liste qu'on vous a ajoutée. Vous avez la possibilité ici, en utilisant le filtre, de rechercher un document beaucoup plus rapidement. Donc, si, par exemple, vous cherchez un testament, vous pouvez écrire quelques lettres, vous cherchez une lettre, un mandat, par exemple, une vente. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser le filtre pour faire la recherche dans la liste. D'accord? Okay. Maintenant, pour créer votre propre modèle, moi, je vais vous montrer un exemple avec un modèle de vente. Donc, peut-être vous avez déjà un modèle de fait, mais ça va vous montrer comment ça a été fait et ça vous permettrait aussi de pouvoir en personnaliser d'autres pour vous par la suite. Ce que je vous conseille, c'est de toujours aller, comme par exemple ici, je vais taper vente, OK, comme pour vous donner un exemple. Alors moi, le modèle que j'ai en ce moment, qui est le modèle de ProCardex, c'est la version de mars 2010. Alors, c'est toujours préférable d'aller voir sur le web s'il n'y aurait pas une version plus récente. Donc, toujours utiliser les versions les plus récentes. Donc, je vais cliquer ici sur l'icône liste des documents sur le web. Alors, ici, à partir de la section modèle ProCardex, il y a tous les modèles que vous avez besoin. Okay? Alors, par exemple, on s'en va ici dans la section vente. On a des modèles aussi en français qu'en anglais. Donc ici, le modèle qui nous intéresse, c'est vente comptant. Alors, il y a différents modèles qui vous est offert. Il y a aussi vente avec publication du prix de vente avec taxe ou avant taxe. À l'intérieur de ce type de modèle, si je peux juste vous montrer au niveau de la visualisation, au niveau du prix de vente, après le prix de vente, dans la section au niveau des taxes, on fait fusionner le montant de la contrepartie, la TPS TVQ, ainsi que les ristournes. Donc, si vous avez besoin de ce type de document, bien, à ce moment-là, vous pourriez télécharger le modèle. Okay. Donc, pour faire l'importation d'un modèle, on va sélectionner le modèle, on va cliquer ici sur « Importer ». Êtes-vous certain de vouloir télécharger? On dit oui. Vous répondez tout simplement aux questions demandées, on confirme avec oui. On confirme l'enregistrement, vous conservez le même emplacement. Évidemment, moi, j'avais déjà un modèle, donc voulez-vous le remplacer? On va lui dire oui. On termine avec OK. Et ici, on termine avec un dernier OK. Donc ici, c'est ajouté le modèle avec la dernière version qui était de février 2011. Donc, c'est toujours préférable d'avoir la dernière. Donc ici, je peux effacer celui que je n'ai pas besoin. J'efface ici à l'aide de l'icône effacer. Je confirme, êtes-vous certain de vouloir supprimer? Donc, vous pouvez aussi utiliser le effacer de cette façon-là. Maintenant, pour construire votre propre modèle, vous vous basez toujours sur le modèle de ProCardex. Lorsqu'on importe un modèle, ce n'est pas juste un document Word qu'on va vous donner. OK? Si je veux ouvrir mon modèle, par exemple, cette fois-ci, je ne fais pas double-clic comme dans le dossier. Ça n'ouvre pas le document. Il faut absolument utiliser l'icône « Ouvrir le fichier ». Maintenant, ici, vous voyez bien, c'est le document Word qu'on a travaillé ensemble tantôt. Donc, c'est pas juste un document Word qu'on vous amène. On vous amène une configuration aussi une configuration du modèle. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle la configuration. Donc, je vais faire un double-clic sur le nom du document ici et il s'ouvre la fenêtre de configuration. Dans la fenêtre, je vais vous expliquer la configuration qui est reliée pour que vous compreniez l'importance d'un modèle. Ici, on a le nom du document qui équivaut au nom du document de la façon qu'il se classe par ordre alphabétique ici. Vous avez la description qui est un document ProCardex avec la date de février, on précise le 18 février même. Ici, dans Type, c'est le type de document. C'est un document de ProCardex. C'est un document Word, évidemment. Et ici, on va, pour vous, sélectionner aussi la nature de l'acte. Donc, c'est ce qui fait que lorsque vous allez ajouter le numéro de minute dans votre acte, la nature, elle sera déjà sélectionnée. Il y a le fichier correspondant sur le disque, le nom du fichier, ainsi que la nature du registre foncier. Évidemment, la nature de la minute et du registre foncier est souvent la même. C'est la liste des natures dans laquelle on peut publier en ligne. Je m'en vais maintenant à l'onglet Paramètres. Ce que je vais faire, je vais juste vous montrer que je vais revenir à notre dossier qu'on a créé ensemble tantôt pour la fusion. Souvenez-vous, à l'onglet Paramètres ici,
on a l'onglet paramètres qui nous a permis d'ajouter, il y avait la colonne champ, on a ajouté nos fiches, puis il y avait certaines descriptions par défaut dans les documents. Maintenant, si je reviens à mon document maître ici, dans ma configuration, je vais aller à l'onglet paramètres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des paramètres par défaut dans un dossier? C'est grâce à l'onglet qui est ici à l'intérieur de la configuration du modèle. Dans votre dossier, vous voyez 3 colonnes. Dans la configuration du modèle, il y a 8 colonnes. Alors, vous ne voyez pas toutes les colonnes, mais si on n'avait pas cette configuration-là, ça ne fonctionnerait pas au niveau de la fusion et de la publication en ligne. Alors, on a la colonne champ, qui est la même colonne que dans le dossier. On a la colonne description. Voyez-vous, on n'a pas de colonne fiche. On ne peut pas mettre des fiches par défaut. Par contre, dans la colonne description, on va vous mettre des descriptions par défaut. Par exemple, 2011, les espaces que je vous disais qui sont déjà là. Les 5 autres colonnes, en fait, les 6 autres colonnes ici, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur ou de les utiliser nécessairement, mais je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Le tri paramètres, c'est l'ordre dans lequel on met un numéro séquentiel pour mettre les champs, les codes de fusion de la façon qu'ils sont placés dans le document. C'est comme ça qu'on veut que ça apparaisse dans la liste des paramètres aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette colonne-là. Maintenant, si vous remarquez, la colonne partie, on a un crochet à vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des crochets ici à la colonne partie? C'est pour la fusion de votre minute. Si je reviens à notre dossier tantôt, lorsqu'on a ajouté le numéro de minute, vous savez, quand on a fait double-clic au bout du document ici, il s'est ajouté la nature automatiquement et les parties. Ben, c'est grâce à ça. Okay. C'est grâce à ça. Si vous n'aviez pas ça, ça ne s'ajouterait pas toute seule. Maintenant, le tri-parti, c'est le numéro, c'est pour l'ordre dans lequel on veut mettre les parties sur un endos. Donc, ça aussi, ça se fait toute seule. La partie endos, on va l'avoir à une autre formation, mais c'est grâce à ça. Maintenant, les 2 prochaines colonnes, c'est spécifiquement pour la publication en ligne. Par exemple, le nom des signets. Et ça, il ne faudrait pas modifier ça. C'est sûr que la liste déroulante est là, on pourrait y avoir accès, mais on n'y touche pas. La colonne obligatoire aussi, c'est pour la programmation de la publication en ligne. Et la dernière colonne, synonyme, je vous explique. Vous souvenez-vous, dans le dossier, je vous ai dit, nous, on veut que vous voyez juste, par exemple, vendeur 1. Vous vous souvenez de ça? Ou acquéreur 1, par exemple. On ne voulait pas que vous voyez comp ou signature. Alors, regardez ce qu'on a fait ici dans le modèle. Vis-à-vis comp vendeur 1, on a associé le synonyme vendeur 1. Et regardez, on a exactement la même chose. Dans signature vendeur 1, on a le même synonyme. Alors, c'est ce qui fait que Procardex met juste vendeur 1 dans le dossier, mais nous, on le sait partout où on doit fusionner le vendeur numéro 1. Ça va pour ça? Oui. Alors, ça vous explique un petit peu l'importance d'un modèle. Hein? C'est pas, comme je vous dis, seulement un document Word qu'on vous amène, qu'on vous donne de cette façon-là. Maintenant, je reviens. Donc, ça, c'est le modèle de Procardex. Donc, pour créer votre propre modèle à vous, pour personnaliser votre modèle, ce qu'on va vous conseiller, c'est de faire une copie de notre modèle à nous. D'en faire une copie. Vous pourriez travailler sur l'original que vous êtes allé chercher. Par contre, si jamais vous avez un problème, vous n'avez plus votre copie, vous seriez obligé d'aller rechercher sur le web. Alors, c'est à vous à voir, mais moi, je vous conseille de le copier. Donc, je sélectionne le document à copier et je vais cliquer ici sur Duplique. Donc, je fais une copie. Êtes-vous certain de dupliquer le document? Je lui dis oui. Et là, ici, on va enlever copie, évidemment. Donc, ici, c'est ma vente comptant. Vous pouvez laisser le -FR, mettre des initiales ou peu importe. Je fais juste une petite différence en enlevant le FR, par exemple. Je clique sur OK. Et ça c'est maintenant, c'est le document que je vais personnaliser pour moi. D'accord? Ça, c'est celui pour Procardex. Donc, moi, je vais travailler avec celui-là. Donc, la première étape, c'est d'aller télécharger le modèle. Deuxième étape, on copie le modèle. La troisième étape, on va ouvrir le document. Et ici, on va travailler avec ce document. On ouvre le document Procardex et vous allez ouvrir le document que vous utilisez habituellement. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai un modèle de vente comptant que j'utilise habituellement. Et là, ici, le document de Procardex, ça va devenir votre nouveau document à vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer votre texte à vous
à l'intérieur de celui de Procardex, qui va devenir le vôtre, et en faisant du copier-coller. Parce que, par exemple, vous souvenez-vous, le bloc en tête, tout ce qui est en bleu, en rouge, vous n'avez pas le droit de l'enlever. Ça vous prend ça. Donc, il faut conserver les codes de fusion nécessairement. C'est sûr que vous pouvez sélectionner le document en entier, modifier la police de caractère, dire moi c'est cette et changer la mise en forme, indiquer qu'ici il n'y a pas de retrait, peu importe. Il n'y a pas de problème pour modifier la présentation si vous le désirez. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Mais on va travailler autour des codes de fusion. Donc, on doit conserver ces codes de fusion-là. Je m'en vais dans la comparution. Beaucoup de codes de fusion, tout ce qui est rouge et bleu, on n'a pas le droit de l'enlever. Par contre, tous les codes de fusion qui sont en vert, vous avez le droit de les enlever. OK. Ce n'est pas pour la publication en ligne, donc ils ne sont pas obligatoires. Alors, une étude qui dirait, nous, Louise, on ne met pas l'occupation de la personne, vous avez le droit de l'enlever. OK? Et tout ce qui est autour des codes de fusion, vous avez le droit de le modifier. Alors, si par exemple, vous dites, nous, on met domicilié et résident en haut, bien, vous pouvez le changer. OK. Hein? Ça pourrait être, vous, dans votre étude, vous mettez en la ville de, par exemple, puis province de Québec, ou vous ne mettez pas du tout province de Québec, peu importe. Alors, évidemment, si on en change un, bien, il faut toutes les changer pour que ce soit conforme. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez modifier votre texte. Donc, maintenant, pour les codes de fusion, vous avez la possibilité d'enlever un bloc complet. Si, par exemple, vous dites, nous, on n'a jamais ça, 4 vendeurs. Ça fait vraiment trop, là, j'en veux pas. Je pourrais l'enlever. Par contre, la journée que vous en avez un 4e vendeur, bien, vous devez ajouter le nom de la personne manuellement dans votre document. Vous n'aurez jamais de signet, puis ça ne se fusionnera pas. OK. Comme je vous disais que tantôt, le 5e vendeur, vous seriez obligé de l'ajouter vous-même. Donc, c'est à vous à décider. Est-ce que vous voulez 4 vendeurs? Pour les compagnies, c'est la même chose. On a 4 compagnies. Écoutez, ça arrive très, très souvent que les gens vont conserver uniquement 2 compagnies ou 3, ou c'est à vous à décider. C'est personnel à chacun, là. Hein? On pourrait peut-être à ce moment-là en garder 3 encore. Même chose. Ça dépend toujours de ce qu'on veut. Ça, un bloc complet, ça s'ajoute. Les acquéreurs, c'est la même chose. On conserve, si on veut, 4 individus. Et on peut mentionner la même chose pour les acquéreurs compagnies, qu'on désire en conserver seulement que 3, par exemple, en effaçant le 4e ici. Bon, on continue maintenant ici. Je reviens un petit peu plus haut. On a terminé pour les comparants. Ça va? Maintenant, à partir du moment où vous avez du texte libre comme ça, bien, c'est à vous à voir si vous voulez conserver ce texte-là ou utiliser le vôtre. Donc, à ce moment-là, on va passer au document. Excusez ça, je vais le fermer ici. On va passer au document que j'utilise habituellement. Et moi, normalement, avant ma désignation, j'ai objet du contrat comme ça ici. C'est ça que je veux. Alors, je vais faire du copier-coller, tout simplement. Donc, je passe d'un document à l'autre. Et ici, j'ai tout simplement juste ajouté le texte que je veux. On ne va pas s'inquiéter de la mise en page, si vous permettez. On pourrait modifier ça par la suite. Et donc, on continue. Alors, après ça, dans la désignation, on a un code de fusion en bleu, c'est obligatoire. Tout ça en vert, je le garde. Servitude, vous pouvez décider de le garder ou de l'enlever. Il n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui préfèrent compléter la servitude directement dans le document, malgré que c'est pratique de l'avoir d'un paramètre. On l'a aussi en tant que référence. D'accord? Alors, le principe, c'est ça. Maintenant, vous savez, voyez-vous ici, là, j'ai mes prochains codes de fusion, c'est dans la déclaration du vendeur. Donc, c'est très facile de dire, je vais juste réduire un petit peu, si vous permettez. Donc, c'est très facile de dire par la suite, bien, à partir d'origine de propriété, là, jusqu'à la déclaration du vendeur, là, moi, j'ai mon texte à moi. OK? Fait que j'enlève tout ça si je le veux. Je retourne dans mon document que j'utilise habituellement. Donc, par exemple, après la désignation, à partir de autres biens vendus, je m'en vais dans mon document à moi jusqu'à la déclaration du vendeur. Et je le copie tout simplement. Je vais utiliser mon copier-coller pour ramener mon texte à moi, puis la mise en page, on pourra modifier ça par la suite. Ça va comme ça? Oui. Alors, c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça se passe pour personnaliser les modèles. C'est très simple. C'est de faire tout simplement du copier-coller.
Maintenant, je vais vous montrer comment on peut ajouter nos propres codes de fusion. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça demain matin. Là, quand on commence, ça en fait beaucoup quand même. Mais à force d'utiliser le ProCardex et tout ça, vous allez voir que vous allez aimer le principe des codes de fusion et vous allez vouloir vous en ajouter peut-être par vous-même à un moment donné. Alors, l'exemple que j'aimerais vous donner, ici, là, pour ma date de possession, j'aimerais ça avoir un code de fusion. Donc, parce que j'aimerais ça compléter l'information dans mes paramètres pour que ça se fusionne dans mon document. Puis peut-être que j'aurais besoin. En fait, un code de fusion, c'est intéressant quand on pense la réutiliser dans d'autres documents aussi. Hein? Alors, ce que je vous conseille, c'est de copier un code qui est déjà dans le document. Toujours un code en vert. Jamais, jamais un code en bleu. Jamais. Alors, je vais copier mon code ici. Je vais me placer où je désire avoir mon code, c'est-à-dire ici. Je vais le coller. Et là, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur des petites barres. Donc, par exemple, ici, je décide d'écrire date de possession. Entre chaque mot, moi, je mets une lettre majuscule au début de chaque mot, étant donné qu'on ne peut pas mettre d'espace. Si on mettait tout en minuscule, ce serait peut-être moins évident. Mais ça, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. J'aurais pu écrire juste possession date, c'est n'importe quoi. C'est ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que votre code est existant, ben, vous pouvez le copier puis le récupérer à plusieurs endroits dans le même document, par exemple, si c'était nécessaire. OK. Donc, ces codes-là, je vais l'avoir après dans paramètres. Absolument. C'est en plein ça. On va voir ce qu'il faut faire, par exemple, pour l'avoir dans les paramètres. Alors, regardez, je le colle ici. Je m'occupe pas c'est pas très concret ce que je vous dis là, mais je veux juste vous montrer que je pourrais le récupérer à différents endroits si j'en ai besoin. Et dans d'autres documents aussi où ce que j'aurais besoin de la même information. Ça va pour ça? Donc, c'est pas compliqué. On ouvre le document de ProCardex, on ouvre votre document à vous et on va utiliser le copier-coller pour aller porter notre information dans notre nouveau modèle. Et ici, à la fin du document, juste pour une dernière spécification, au niveau des signatures, alors assurez-vous d'avoir d'enlever, par exemple, l'acquéreur numéro 4 parce qu'on a décidé ici de ne pas les utiliser. Alors, mon acquéreur numéro 4 au niveau de la compagnie et des acquéreurs et des vendeurs, je l'enlève. C'est terminé. Alors, je quitte mes deux documents qui m'ont permis et j'enregistre évidemment, qui m'ont permis de créer mon modèle. Alors, je reviens à l'intérieur de ProCardex dans ma liste documents maîtres. Donc, ça ici, donc, la troisième étape, c'était de modifier votre modèle en ayant le texte approprié. La dernière étape qui reste à faire, c'est de personnaliser la configuration de votre modèle. C'est-à-dire, je fais un double-clic, j'ouvre la fenêtre de configuration. Alors, le nom du document, vous pourriez le changer si jamais c'était nécessaire. Et ce que je vous conseille dans la description, bien, enlevez ProCardex. Ce n'est pas le modèle de ProCardex, c'est le vôtre. Donc, vous enlevez ça, là, ça appartient au notaire. Hein? Et ce que je vous conseille aussi, pourquoi pas mettre à jour la date en étant mai? Ce qui est intéressant ici, ça vous montrerait que ça a été modifié en mai, voyez-vous? Oui. C'est que, en plus ici, pour la date, changez la date. OK, ça a été fait le 13 mai aujourd'hui. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de changer le type de document. Ce n'est pas un document Word, c'est un document qui est à vous. Vous pourriez prendre l'option document. On a l'option vente, par exemple. C'est une vente. Vous pourriez prendre ça, c'est comme vous voulez. Je vais le mettre à document juste pour vous donner un exemple. Et tantôt, je vous montrerai qu'on peut afficher juste les documents dont le type qu'on désire, selon le type qu'on désire. Alors, type document, ça, on le laisse de façon conforme. Maintenant, au niveau des paramètres, là, j'ai utilisé le document de ProCardex pour en faire une copie. Alors, ici, c'est les mêmes paramètres. Est-ce que ça va? Oui. C'est les mêmes paramètres qui se sont copiés. Alors, par contre, ici, si on regarde, j'ai encore mon paramètre pour la compagnie numéro 4. Et si je regarde un petit peu plus loin, pas loin de ma désignation, je suis supposée d'avoir mon paramètre date possession que j'ai inventé, que j'ai créé moi-même. Donc, là maintenant, je vais vous montrer comment ProCardex va faire la lecture des nouveaux paramètres de fusion. Ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est cliquer sur « Ajouter vous-même ». Vous pourriez l'écrire. Par contre,
vous n'auriez pas le numéro où il est positionné exactement. Donc, on va éviter ça. Donc, je reviens à l'onglet Général. Alors, maintenant, je vous montre comment faire la lecture des paramètres de fusion. Alors, on a une icône ici qui s'appelle Lecture des paramètres de fusion. Voulez-vous faire la lecture? On confirme avec oui. Alors, ProCardex est tout en train d'ajouter les nouveaux paramètres qu'on aurait créés. Alors, on revient à l'onglet Paramètres. Alors, si vous remarquez ici, date possession, c'est ajouté. Et en plus, avec le numéro, la position exactement où ce qui est placé. Ça va? Oui. Et aussi, les codes de fusion qu'on a supprimés vont se retrouver au-dessus du premier code qui est à l'intérieur de votre document, c'est-à-dire toujours minute, date, année, lettre. On ne les supprime pas. Je ne vous expliquerai pas la raison technique par rapport à ça, mais vous devez les supprimer vous-même. D'accord? Alors, c'est facile. Ils sont toujours au-dessus de minute, date, année, lettre, tout le temps. Alors, je sélectionne, puis je clique sur effacer. Je les efface tout simplement un par un, comme ça. Ça va pour ça? Oui, mais pourriez-vous répéter les dernières choses que vous avez faites pour rechercher tous les nouveaux paramètres? Oui, pour la lecture? Oui. D'accord, parfait. J'ai déjà fait appliquer. Donc, je reviens à l'onglet Général. Ah, c'est ici, OK. C'est ça. C'est à partir de l'onglet Général. On clique sur l'icône Lecture des paramètres. On confirme avec oui. Alors, ProCardex ajoute les nouveaux paramètres. On va le vérifier à partir de l'onglet Paramètres. Et ceux que j'aurais effacés moi-même dans le document, ils seraient au-dessus de minute, date, année, lettre à ce moment-là. OK. Ça va pour ça? Oui. Alors, je termine avec OK et mon modèle serait terminé. Alors, si on résume les étapes, la première, c'est d'aller chercher le modèle. La deuxième, c'est de dupliquer le document, d'en faire une copie. La troisième, c'est d'entrer dans le document en ouvrant votre modèle à vous aussi, de faire du copier-coller. Quatrième étape, on fait double-clic et on fait toujours la lecture des paramètres de fusion pour nous permettre d'ajouter ceux qui sont nouveaux ou enlever ceux qui ne sont plus nécessaires. Une dernière petite chose aussi au niveau des paramètres dans la description. Si jamais ce n'était pas la bonne année, des choses comme ça, vérifier. Vous avez la possibilité, par exemple, et ça c'est pratique, de mettre le lieu du contact. Hein, si c'est toujours signé à l'aval, ça va vous éviter de le mettre pour chaque dossier. OK. Alors, vous pouvez modifier certaines descriptions. Par exemple, un autre petit exemple, mettons pour les radiations, la plupart du temps, la radiation, ça va être une hypothèque qu'on va radier. Il y en a qui l'ajoutent. C'est des petits trucs comme ça que vous pouvez utiliser. Ça va comme ça? Oui. Alors, je termine en faisant OK. Donc, c'est le principe du modèle. Maintenant, vous avez pris quand même beaucoup de temps pour préparer votre premier modèle, quoi que ce soit. Là, maintenant, je vais vous montrer comment vous construire un deuxième modèle sur un modèle déjà fait pour vous. Par exemple, là, j'ai une vente comptant et j'aimerais faire un modèle de vente avec solde, par exemple. Donc là, cette fois-ci, vous ne repartirez pas du modèle de ProCardex. Vous allez prendre votre modèle à vous. Parce que vous avez changé votre police de caractère, vous avez mis vos choses particulières à vous. Donc, au lieu de sélectionner celui ProCardex, vous prenez votre modèle à vous, vous en faites une copie, on clique sur Duplique, on confirme avec oui, on change le nom du document, par exemple ici, vente solde. Ici, vente avec solde. On ne doit jamais enlever l'extension .doc, hein, très important. Je clique sur OK. Alors, j'ai mon nouveau document. Alors, j'ouvre mon document et à la position où j'ai besoin d'ajouter mes petites clauses particulières qui seraient, par exemple, au niveau du prix, on se positionne ici, puis on fait du copier-coller. On va chercher notre ancien modèle, puis on colle nos clauses qu'on a besoin. OK. Et on enlève ce qu'on n'a pas besoin, quoi que ce soit. Alors, ça va être beaucoup plus rapide de créer un deuxième modèle. Donc, vous, c'est peut-être un peu plus cette partie-là, Noélia, vous allez pouvoir faire parce que vous avez déjà des modèles, je pense, de fait. Oui. Et dernière étape, on doit modifier la configuration aussi. Donc, je fais double-clic pour, ici, par exemple, changer mon titre, vente avec sol, donc confirme. Si jamais vous le faites au mois un petit peu plus tard, vous changez la date, etc. Et faire la lecture des paramètres de fusion s'il y a des choses que vous avez enlevées, évidemment. Mais peut-être qu'il y aurait moins de choses à modifier à ce moment-là. Ça va? Oui. Parfait.
Alors ça, c'était pour un exemple, pour une vente. Écoutez, on a tous les modèles que vous avez besoin. En tout cas, on en a beaucoup, évidemment. Vérifiez à l'intérieur du web ici les modèles. On a beaucoup de lettres, autant en français qu'en anglais. Une lettre pour le créancier compagnie, les lettres d'envoi pour acquéreur, vendeur, demande de solde, pour l'envoi du mandat, du testament, renonciation d'intérêt. On a vraiment plusieurs modèles de lettres. OK? Tous les mandats, les testaments, des modèles de prêt, les quittances, seins privés notariés, tout. En fait, plusieurs modèles pour les successions, déclaration de transmission, etc., etc. Alors, allez vérifier tous les modèles qu'on a. Maintenant, pour les modèles d'institutions financières, on a tous les modèles qui ne sont pas sur la plateforme TELUS. Alors, évidemment, lorsque vous avez les modèles déjà sur la plateforme, ce n'est pas nécessaire de les ajouter ici. Par contre, vous pourriez dire, Louise, Banque nationale et sa plateforme, pourtant j'ai un modèle. En fait, c'est qu'on a les modèles, par exemple, modèle hypothèque commerciale universelle qui n'est pas sur la plateforme. Ceux qui sont ici, c'est parce que la plateforme ne les offre pas. Donc, tous les modèles d'institutions financières, par exemple, Banque CIBC, avec fusion, autant en français qu'en anglais, on les a tous. Et les modèles, on les tient à jour régulièrement. Donc, tous les modèles sont gratuits. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les importer comme on a fait l'étape tantôt. Et en plus, on vérifie les modèles à tous les mois. OK? Alors, on a vraiment beaucoup de modèles à vérifier, donc on le fait une fois par mois. Si jamais, comme ici, ont été changés en février 2011. Si jamais, par exemple, je faisais une vérification aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a une institution financière qui change de version, évidemment, je ne serai pas au courant. Je ne le saurai pas parce que c'est dans un mois que je vais vérifier. Alors, à ce moment-là, les gens nous appellent, disent « Ah, telle institution financière fait une mise à jour. » On va aller le chercher, on va vous le faire la journée courante ou le plus rapidement possible et on va le rendre disponible sur le web. OK. Et en plus, lorsque vous prenez un modèle, vous l'ajoutez dans votre liste. Si, par exemple, le CIBC changeait son modèle au mois de septembre, quand vous allez glisser votre document dans le dossier, Procadex va vous aviser qu'il y a une mise à jour parce que nous, on va l'avoir mis ici, la nouvelle version. OK. D'accord? C'est quand même la responsabilité de l'étude d'aller vérifier lorsque vous faites un prêt, vous recevez vos instructions, c'est quoi la date de la version du document et voir si nous, on a la même version. Ça va pour ça? Oui, ça va. Donc, ça, c'est pour les institutions financières. Alors, ça, c'est beau. J'ai oublié de vous mentionner tantôt, je vous l'ai mentionné à votre première formation, je reprends. Pour la documentation, tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous l'avez dans la section documentation ici. Donc, vraiment tout en détail par rapport à ce qu'on voit. D'accord? OK. Donc, ça, c'est pour la création d'un modèle basé sur un autre modèle déjà existant. Si, par exemple, on regarde par rapport à des lettres, exemple, la lettre pour acquéreur, faites la même chose, faites une copie, vous ouvrez votre document, regardez, on a un logo, vous pouvez changer pour mettre le logo de votre étude, votre adresse. Il y a au moins les codes de fusion nécessaires. On vous offre certains codes de fusion pour fusionner à nouveau l'adresse, des choses comme ça. Alors, vérifiez ce que vous avez besoin, vous les personnalisez en fonction de ça. Ça pourrait être très, très rapide de pouvoir fusionner vos lettres d'envoi aussi. Pour ce qui est, je termine avec, par exemple, un modèle pour testament. Même chose, vous faites une copie de notre document, tout ça. Dans notre modèle de testament, tous les testaments au mandat, les codes de fusion sont en noir. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de couleur. C'est pas important la couleur, mais dans le sens que on n'a pas rien besoin pour la publication en ligne de faire de différence. Ici, on a les codes de fusion pour fusionner, pour mettre la fiche du notaire. Mais ça, c'est si jamais il y avait plusieurs notaires, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais si le notaire est toute seule, par exemple, notaire Bertrand, ben, elle pourrait écrire son nom directement aussi. Okay. Parce que si elle est toute seule, c'est pas nécessaire, mais ça peut rester comme ça aussi. Dans notre modèle de testament, on a tous les codes de fusion pour fusionner le nom complet, l'adresse de la testatrice, par exemple, ici. On met dans la marge les codes de fusion pour le numéro d'assurance sociale, date de naissance, numéro d'assurance maladie. Comme de plus en plus les gens ne le mettent pas dans leur acte, vous pouvez vraiment l'enlever si vous désirez. Ou on le laisse là aussi, si jamais vous voulez le fusionner, mais ça serait dans la marge, vous le masquez, vous le cachez lorsque vous faites des copies ou peu importe. OK. Vous avez, il n'y a pas beaucoup de codes de fusion dans un testament ou testament, là, dans le sens qu'ici, il y a le détail du régime matrimonial. Tout le reste, c'est du texte standard.
Donc, vous pouvez vraiment faire du copier-coller pour coller par-dessus complètement ce que vous désirez ou voir si ça vous convient, qu'est-ce qui est déjà là. Et à la fin, on va fusionner les signatures, évidemment, du notaire et de la testatrice. OK. Fait que ces modèles-là sont plus simples dans un sens qu'il n'y a pas de principe de publication en ligne. Si je vais voir les paramètres regardez, il y en a 2. Okay. C'est pas compliqué, hein? Il n'y a pas de question de signer, évidemment. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, pour les types de documents ici, vous avez la possibilité d'afficher seulement la liste que vous désirez. Par exemple, comme je vous disais tantôt, vos documents à vous, c'est les vôtres. Ceux de Procardex, parce que vous cherchez quelque chose en particulier ou quoi que ce soit. Alors, vous pourriez dire, bon, je vais afficher juste mes lettres, par exemple. Donc, c'est là que vous pouvez associer des modèles à des types si vous le désirez. La liste qui est ici, vous pouvez la personnaliser. Vous pouvez en inventer, vous pouvez en ajouter si vous le désirez. Alors, dans Outils pilotage, on a l'option ici Type document. Alors, vous avez exactement la même liste. C'est à vous d'en ajouter si vous le désirez. Donc, ça, c'est vous qui le personnalisez. Et évidemment, comme je vous disais tantôt, le filtre va chercher dans tous les types ce que vous recherchez là. Lorsqu'on ouvre un nouveau dossier, on a la possibilité, on doit en fait préférablement sélectionner un type de dossier. Lorsque je sélectionne un type de dossier, je n'ai pas de document qui s'amène dans mon dossier. Bien là, c'est ce que je veux vous montrer. Vous avez la possibilité, lorsque vous sélectionnez un type de dossier, d'amener les documents que vous avez besoin dans votre dossier. Par exemple, ça peut être une vente, les lettres pour les acquéreurs, les vendeurs. C'est un dossier pré-vente, alors il y a des chances que des documents qui reviennent plus facilement. Et ça, là, ça aide énormément. Parce qu'en ce moment, quand c'est pas comme ça, on doit toujours aller chercher nos documents puis les glisser nous-mêmes. Oui. Ça va? Alors, je vous montre maintenant comment ajouter des documents reliés à un type de dossier. OK. Donc, pour ajouter des documents à un type de dossier, je sélectionne le menu Outils pilotage et je vais sélectionner Type dossier. Je vais me rendre dans ma liste, chercher, par exemple, mon pré-vente ici. Je peux même prendre pré-vente quittance, par exemple. On va faire cet exemple-là. Donc, et je vais me rendre à l'onglet Documents, pardon. Alors, sur mon onglet Documents, je vais cliquer ici sur Ajouter. Et c'est comme ça que je vais ajouter tous les documents que je désire. Donc, dans la liste, vous retrouvez toute la liste des documents maîtres. Donc, si, par exemple, je veux une lettre, je vais taper la lettre L pour aller un petit peu plus rapidement. Lettre acquéreur. Lettre ici de mon créancier pour mon prêt. Je vais avoir besoin d'une lettre pour mon créancier ma quittance. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller vous chercher par défaut comme ça. Alors, ici, ma lettre pour mon vendeur. OK. Bon, etc. Et je vais prendre une vente. Moi, je vais prendre ma vente comptant par défaut. J'aimerais bien l'avoir. Et aussi la quittance. Hein. Quittance, on a des quittances partielles, totales. C'est souvent, peut-être une que vous utilisez plus souvent. Si c'est sous sein privé, on a les modèles appropriés aussi. Donc, mettons, je prends quittance sous sein privé compagnie. Donc, voilà. J'ai choisi que j'ai fait en sorte que tous ces documents-là vont s'ajouter automatiquement à mon dossier. Alors, je termine en cliquant sur OK. Alors, voyez maintenant, lorsqu'on va créer un nouveau dossier, je sélectionne dans la liste le pré-vente quittance. Et là, Procardex va vous poser une question. Voulez-vous copier les documents pour ce type de dossier? Je lui dis oui. Et automatiquement, dans l'onglet Documents, j'aurai tous mes documents. Nice. C'est bien, hein? Et ça, c'est beaucoup Donc, après ça, on va faire tous les paramètres et tout ça, et tout va être fait. Absolument. Alors, voyez-vous ici, Noélia, le fait que vous avez ajouté plusieurs documents qui comprend plusieurs différents paramètres, lorsque j'active, je clique sur l'onglet Paramètres, par défaut, Procardex vous montre tous les paramètres. Alors, vous pourriez cliquer sur le titre de la colonne champ, les placer par ordre alphabétique et faire toute la liste. Ça serait une possibilité, mais ça, c'est un choix. Mais sinon, je vais un document à la fois. OK, bon, je vais préparer ma vente. Par la suite, il va y avoir ma lettre acquéreur. Il va y avoir moins de choses à compléter, évidemment. Ma lettre pour mon vendeur. Je vais aller, voyez-vous, vous y allez document par document si vous désirez. Et, tu sais, une fois qu'on est bien habitué à tout ça, on pourrait, ça dépend toujours dans nos procédures quand est-ce qu'on prépare nos documents, là, mais je pourrais demander de fusionner tous les documents. En même temps. En même temps, si je le désire.
Donc, ça, c'est un outil très intéressant de pouvoir... Et en plus, ce qui arrive, là, au moins, la lettre vendeur-acquéreur, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donnerait certains paramètres en partant. Tu sais, quelqu'un qui s'occupe juste de l'ouverture du dossier à l'étude, bien, souvent, il va... Bon, c'est pas cette personne qui va s'occuper des fusions, mais au moins, je lui aide en ayant déjà des paramètres pour au moins mettre les fiches d'acquéreur-vendeur. Un petit peu plus tard, l'autre personne qui s'en occupe pourra ajouter la vente ou les autres documents qui seront nécessaires dans le dossier. Maintenant, on passe à l'étape de l'utilisation des documents. Donc, on va voir ensemble comment on peut ajouter d'autres types de documents que juste faire de la fusion à l'intérieur de nos dossiers. Donc, je vais procéder à l'ouverture du dossier qu'on a déjà utilisé. J'utilise mon volet dossier actif. Je vais revenir dans mon dossier numéro 2 ici. Et je vais me rendre à l'onglet Documents. Donc, à date, on a vu qu'on pouvait, bon, la fusion, on l'a suffisamment vu, donc principalement, ce sont des documents Word. Je vais vous montrer l'étape qui vous permet d'ajouter d'autres types de documents dans votre dossier. Par exemple, des documents que vous numérisez. Est-ce qu'en ce moment, le notaire utilise la numérisation des documents? Peut-être. Quelquefois, oui, avec les hypothèques. Oui. D'accord. Alors, on peut numériser certains documents, donc ça devient des fichiers de format PDF. Par exemple, aussi, ce que vous recevez par courriel, souvent, on va vous inclure des documents PDF ou des instructions, peu importe. Donc, je vais vous montrer comment utiliser le cliquer-glisser pour ajouter rapidement des documents à l'intérieur de votre dossier. Donc, je me rends à la position, je peux le faire à partir d'une fenêtre d'explorateur, je pourrais le faire à partir de Word, peu importe. C'est le même concept. Donc, ici, j'ai reçu mon certificat de localisation, puis j'ai décidé de le numériser. Alors, vous savez, hein, on s'en va de plus en plus vers la numérisation des actes. La Chambre des notaires le demande aussi. Donc, ce que vous recevez comme document, vous pouvez le numériser et l'inclure dans le dossier Procardex. Alors, vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'avoir toujours votre dossier papier devant vous. Et quand il est classé dans le classeur, justement, bien, vous auriez les références des documents que vous pouvez consulter directement dans le dossier Procardex. C'est ça le but aussi, c'est que votre dossier de Procardex devienne votre dossier virtuel, si on peut dire. Alors, j'ai le certificat de localisation ici. J'ai mon votre état certifié d'inscription là que vous allez chercher sur Internet au registre foncier. Vous pourriez l'enregistrer en format PDF aussi. Alors, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que tout ce que vous consultez sur Internet, l'état certifié, l'index aux immeubles, quand vous consultez votre index aux immeubles, là, vous pourriez l'enregistrer en format PDF, les taxes municipales, les taxes scolaires. Tout peut se conserver dans le dossier. Alors, donc, ici, je vais sélectionner les documents que j'ai besoin. Je vais en prendre 4 en même temps. Je vais prendre la souris sur un des documents. Je vais la glisser sur l'icône de Procardex. Excusez, je vais juste reprendre mon étape. OK, je reviens, je clique et je glisse sur l'icône de Procardex. Procardex revient en avant-plan. Regardez, je n'ai pas lâché ma souris encore. C'est pour ça que j'ai ce petit symbole. Lorsque je relâche la souris, les 4 documents se sont ajoutés. Maintenant, on a une question importante ici. On dit les fichiers ont été copiés dans le dossier. C'est fait. Désirez-vous faire la suppression des fichiers sources? Est-ce que je veux détruire les documents d'où je suis allé les chercher? Évidemment, si vous pourriez dire oui, ça pourrait faire en sorte de ne pas cumuler des documents en double, par exemple. Moi, je vais dire non parce que c'est la seule copie que j'ai là. Mais ça pourrait être oui la réponse. Alors, une fois que c'est rendu à l'intérieur du dossier, vous pouvez faire un double clic pour aller vérifier votre état certifié quand vous n'avez besoin. Le notaire se demande, certificat de localisation est-il arrivé? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le document devant vous, d'avoir le dossier devant vous. Par exemple, un ici que je vais reprendre, qui est très utile, évidemment, c'est notre index aux immeubles. Alors, je le glisse dans mon dossier, je n'efface pas mon original pour moi, et je peux consulter mon index directement à l'écran. Ça va? Oui. Un autre avantage de l'index, c'est sûr que c'est $1, mais on a déjà consulté l'index, on l'a imprimé, on perd la copie, peu importe, bien, vous en avez une copie supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé
d'à nouveau aller la chercher, par exemple, au registre foncier. Donc, c'est ce qu'on appelle glisser des documents à l'intérieur du dossier. Maintenant, je vais vous montrer comment on va utiliser maintenant la fonction qu'on appelle synchronisation des documents. C'est qu'on va ajouter des documents, par exemple, les documents de la plateforme TELUS. Est-ce que vous les conservez en ce moment dans votre système à vous? Vous les laissez? Les hypothèques, oui. Les hypothèques, oui. Parfait. Puis vous l'enregistrez où en ce moment, Noélia? Ici, on fait la même chose que vous avez fait. À l'intérieur, déjà, vous le faites. Alors, je vais vous démontrer la procédure pour les autres personnes qui ne connaîtraient pas la procédure. Donc, je vais laisser mon dossier ouvert de Procardex. Je vais revenir à la plateforme TELUS, que j'avais fermée, en fait. On revient rapidement. Oh, voilà, excusez. OK, je vais y aller par le nom. Je crois que c'est en minuscule. Et voilà. OK, alors je prends mon dossier qui est à l'intérieur ici de la caisse et je m'en vais à mon onglet Documents. Donc là, j'aimerais enregistrer mes documents pour les amener dans le dossier Procardex. Alors, je vais commencer par exemple pour le contrat de prêt. Je le sélectionne. Alors, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais cliquer directement sur Sauvegarder et je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, au lieu de commencer à chercher où est le chemin avec Procardex, c'est dans le P, document notaire, dossier, de chercher le numéro de dossier et tout ça, j'ai un petit truc à vous donner pour aller chercher le chemin plus rapidement. Alors, je reviens ici au dossier de Procardex, étant donné qu'il est ouvert. Alors, je vais cliquer sur le lien « Copier le raccourci ». Vous savez, on l'a utilisé tantôt. Oui. Pour prendre le document de vente, évidemment, ce n'est pas l'état certifié que je veux amener, mais c'est un petit truc rapide. Alors, je clique sur « Copier le raccourci ». En fait, je m'excuse, ça prend un document Word, désolé. Donc, je prends n'importe quel document Word, je clique sur « Copier le raccourci ». On revient à la plateforme immobilière ici. Parfait. Excusez, j'étais dans cette fenêtre-là plus tôt. Alors, ici, je vais coller le chemin. Et évidemment, c'est sûr que le nom du document, c'est pas ça que je veux faire. Donc, moi, je l'enlève, je clique sur « Enregistrer » et regardez, ça vous amène direct dans le bon dossier. Ah! C'est bien, hein? Et là, ici, je lui donne un nom. Alors, c'est mon contrat de prêt. Alors, c'est sûr que pour la première fois, c'est rapide. Alors, c'est le contrat de prêt. Je clique sur « Enregistrer » et je ferme. Bon, j'en ai un de fait. Maintenant, regardez bien pour les prochains enregistrements que vous allez faire. Ça va être beaucoup plus rapide parce que le chemin va être déjà là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en série. Donc, je sélectionne mon hypothèque, je clique sur « Sauvegarder », je clique sur « Enregistrer » et voyez, on est déjà dans le bon document, dans le bon dossier. Il nous reste qu'à nous donner un nom concret. Évidemment, les documents sur la plateforme, ce n'est pas un nom concret. Donc, j'enregistre mon hypothèque, je ferme. Je termine avec rapport préliminaire, un dernier exercice. Sauvegarder, enregistrer. Alors, rapport préliminaire. Et je fais enregistrer. Je ferme. Je reviens au dossier de Procardex. Maintenant, entre-temps, je pourrais avoir fermé mon dossier pour toutes sortes de raisons. Bon. Alors là, maintenant, je vais vous montrer, si votre dossier est fermé, qu'est-ce que Procardex va vous dire lorsque vous allez revenir dans votre dossier. Alors, je clique sur mon dossier numéro 2 et vous allez voir quand je vais cliquer sur l'onglet « Documents », Procardex va regarder dans votre disque à vous, il va voir qu'il y a des nouveaux documents qui se sont ajoutés. Alors, je clique sur « Documents » ici. Alors, on se concentre sur la question, c'est très important. Procardex a détecté que la liste des documents contenus sous l'onglet « Doc » diffère de celle physiquement sur le disque. Alors, c'est le deuxième paragraphe qui est important. On nous dit « L'ajout de documents a été effectué par un utilisateur » alors du dossier. Troisième paragraphe important aussi. Cliquez sur « Oui » pour synchroniser et mettre à jour la liste des documents. Hein? Alors, on clique sur « Oui ». Et voilà, tous les documents sont ajoutés. Mon contrat de prêt, mon hypothèque, mon rapport préliminaire, c'est là. Ça va pour ça? Oui, oui, oui. Et Procardex, il nous indique sous la colonne description, documents synchronisés par le système, documents ajoutés par l'utilisateur. Quand j'ai glissé les taxes tantôt, c'est pas la même étape, donc c'est pas grave, là, mais c'est juste pour vous mentionner qu'il va faire la différence de cette façon-là.
Donc, ça, c'était pour synchroniser les documents qu'on appelle. Donc, si on est en dehors de Procardex et qu'on fait un fichier enregistré sous, puis à ce moment-là, il va le faire de la façon comme je viens de vous le démontrer. Maintenant, les autres possibilités à l'intérieur de l'onglet Documents, on peut renommer un document. Alors, si par exemple, ici, la vente, je veux l'identifier au nom du client, donc, je veux renommer mon document. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'ouvrir et faire fichier enregistré sous. Ça va vous faire un nouveau document dans le dossier. Alors, ce que vous faites, vous cliquez, vous sélectionnez la ligne et vous faites une pause. Parce que si vous faites double-clic, vous allez ouvrir votre document. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on le sélectionne, on fait une petite pause et on reclique. Ça ouvre la zone qui nous permet d'écrire ce qu'on veut comme nom de document. Attention de ne jamais enlever une extension parce que Procardex, c'est comme ça que c'est du Word, c'est un format PDF, c'est du Excel, peu importe. Alors ça, c'est important. Donc voilà pour renommer un document. Maintenant, on va regarder tous les icônes qui sont à l'intérieur de l'onglet Documents. Donc, on a l'icône Effacer. Donc, Effacer vous permet d'effacer le document qui est sélectionné. Donc, Effacer. On va faire attention à la question ici. On dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce document du dossier et le déplacer dans la corbeille de Procardex? Et Procardex a sa propre corbeille, OK, dans laquelle vous pouvez récupérer les documents de Procardex que vous avez effacés directement à partir du dossier. OK. Ça, c'est vraiment génial, hein, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est en réseau, là, alors tous ceux qui ont des versions réseau de Procardex, est-ce que vous, c'est votre cas, vous avez plusieurs Procardex installés? Oui, évidemment, comme plusieurs études. Si vous effacez un document en dehors de Procardex, OK, dans Word, peu importe, OK, vous êtes en réseau, il n'y a pas de corbeille dans un réseau. On ne peut pas récupérer des documents qu'on efface en dehors de Procardex. Ça vous prend votre backup de la veille. Alors, il faut faire des copies de sécurité régulièrement. Tandis que nous, on a ajouté une petite corbeille dans notre logiciel, mais pour les documents que vous effacez à partir de notre logiciel. Alors, je vous donne un exemple ici. Alors, et pour les récupérer, ces documents, on va les récupérer à partir de menu outils, document corbeille. On fait un exercice. On dit oui d'effacer notre document. On ferme le dossier et là, admettons, pour X raison, on dit j'aimerais le récupérer, je l'ai effacé volontairement ou par accident. Donc, je me rends au menu outils, document corbeille. Et tous les documents que tout le monde efface dans l'étude se retrouvent ici. D'accord? OK. Alors, sont par ordre de numéro de dossier. C'est sûr que je vais cliquer ici sur date pour avoir ma date d'aujourd'hui. Alors, c'est mes taxes scolaires que je veux récupérer. On vous dit même l'heure que ça a été effacé, là. Alors, si je fais un double-clic, ça me permettrait de l'ouvrir pour juste vérifier si c'est le bon document, par exemple. Et on n'a qu'à cliquer sur récupérer. Le document a été récupéré avec succès. On clique sur OK, c'est déjà fait. Maintenant, je veux juste faire une petite parenthèse. On a un bouton vider la corbeille ici. C'est sûr que moi, je suis toute seule, là. Si je fais ça, êtes-vous certaine de vouloir supprimer les fichiers de façon définitive? Je dis oui. Moi, je suis toute seule, c'est pas grave. Mais quand vous faites ça puis vous êtes en réseau, vous effacez le document de tout le monde. Yeah. Alors là, c'est peut-être moins nécessaire, là, ou moins recommandé, en fait. C'est le bon mot. Alors maintenant, regardez, je vais revenir dans notre dossier, à l'onglet Documents. Et regardez ici, Procardex a ajouté le document et vous indique qu'il a été récupéré de la corbeille. Ça va? OK. Oui, oui. Si là, si j'efface mon document en dehors du logiciel, quand je dis en dehors, là, admettons que je suis dans Word. Je vais essayer de vous donner un exemple, là. OK. Admettons que je veux juste me rendre dans mon Procardex, là, document notaire, dossier. Tu sais, vos choses sont là, OK? Alors, admettons que ici, je m'en vais à mon dossier numéro 2. OK? Ça, c'est je suis pas dans Procardex, là. Il est ouvert à Procardex, mais je suis dans Word, OK? Puis, par erreur, et ça, on en reçoit des appels à ce niveau-là. Les gens effacent des documents, donc en dehors de Procardex. Mettons que ici, le contrat de prêt, je l'efface, OK, par erreur, là, ou je le déplace ailleurs, ou peu importe. Je fais supprimer. OK? Il est effacé. Bon, c'est ça, c'est beau. Là, je reviens dans mon Procardex, j'ouvre mon document. Et là, Procardex, il va le voir qu'il manque un document. Il vérifie toujours la liste actuelle qui est sur le disque par rapport à ce que lui a dans son dossier. Alors, si je clique sur l'onglet Documents, on va avoir la question.
Attention à le deuxième paragraphe. On dit une suppression de document a été effectuée par un utilisateur dans le dossier. Désirez-vous synchroniser pour mettre à jour la liste? Si vous dites non, là, parce que vous dites, ben non, je ne veux pas faire ça, alors c'est l'avis d'adresse que j'ai ici. Et si vous essayez de l'ouvrir, c'était pas l'avis d'adresse, je pense. C'est lequel que... Je m'excuse, là, j'aurais dû prendre en note. Mais si vous essayez de l'ouvrir, c'est possible qu'il l'ouvre même pas parce qu'il n'est plus sur le disque qui a été effacé. D'accord? OK. Alors, ce que je vais faire, je vais juste revenir. Il va me reposer la question. Oui. Alors, j'ai annulé tout simplement. Donc, une suppression de document, toujours dire oui pour synchroniser. OK? Alors, en disant oui, il est disparu. J'aurais dû vérifier que j'ai effacé. Mais il n'est plus là de toute façon. Alors, je ne peux pas... Et ça, en passant, c'est pourquoi je vous montre ça. Essayez pas de le récupérer dans la corbeille de Procardex. C'est pas avec Procardex que vous l'avez effacé. Vous n'avez pas utilisé l'option effacer ici. Vous êtes allé l'effacer en dehors. En dehors, là, c'est du Windows. C'est le système Windows. Ça n'a pas rapport avec nous. Donc, quand même, vous allez dans le document corbeille. Regardez, il n'est pas là. Alors, le seul choix que vous avez, c'est de récupérer votre backup. Votre dernier backup. Puis si vous avez fait votre backup hier et vous avez travaillé dans votre document dans la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de copie de sécurité de fait, vous êtes perdu, là. Yeah. Alors voilà. Donc ça, je pense que c'est important de spécifier ces choses-là au niveau de l'effacement. Maintenant, l'icône de fusion, ben c'est si on a déjà on a besoin de fusionner les documents, on l'a vu. Comment ouvrir le document aussi, la fusion de la minute, la validation des signets, souvenez-vous, la copie du chemin du raccourci qu'on a utilisé pour 2 étapes. La première pour copier le document pour la mise à plateforme. La deuxième, ça a été pour vous aider à arriver dans un dossier plus précis lorsque vous faites un enregistrement à partir de la plateforme, ou ça peut être n'importe où ailleurs aussi. Quand vous êtes sur Internet, là, à l'index aux immeubles, vous enregistrez vos taxes en PDF, là, vous allez pouvoir utiliser ce petit truc-là pour arriver plus rapidement à votre dossier. Maintenant, la prochaine étape qu'on voit, c'est comment envoyer par courriel des documents qui sont à l'intérieur de votre dossier de Procardex. Alors, je n'ai pas besoin d'ouvrir mon Outlook, je n'ai pas besoin d'ouvrir une fenêtre de message pour insérer des pièces jointes. Cette icône-là va le faire pour vous. Donc, je clique sur l'icône envoyer par courriel. Et là, j'ai soit la possibilité de sélectionner le courriel, l'adresse courriel d'une des parties. En ce moment, je n'ai pas d'adresse courriel. Je vous donne si j'aurais besoin d'envoyer un document à un de mes clients, à une des parties du dossier, il aurait fallu que je mette d'abord son adresse à l'intérieur de sa fiche. Donc, regardez bien, je vais le faire. Ici, M. Allaire, là, je vais ajouter une adresse courriel fictive, évidemment. Comme ça. Mettons l'adresse Hotmail comme ça. OK. Alors, j'ai une adresse courriel. Alors, regardez bien. Je reviens à document. Donc, je clique sur l'icône courriel. Alors, voyez-vous, son adresse, elle est là. Donc, ça veut dire que si j'ai un document envoyé à M. Allaire, je coche ici la case de son document. Si c'était un autre destinataire, je pourrais l'écrire. OK. Comme par exemple, je vais le mettre à moi ici. Ça peut être un autre destinataire ou seulement celui-là. Alors, on met l'objet. Document pour vérification, vérifier les documents, bon, peu importe. Alors, on voilà, comme ça, on accélère. Et on va sélectionner ici en bas tous les documents qu'on veut inclure en pièces jointes. Alors, si on va envoyer au client une copie de ses taxes municipales, ses taxes scolaires, ou peu importe, son certificat, peu importe, là. Alors, à ce moment-là, on peut lui envoyer par courriel. Mais ça, c'est vraiment génial. Alors, je vais enlever le crochet. Je vais cliquer sur OK. Parce que moi, il n'y a aucun lien de messagerie. Bon, moi, mon lien n'a pas été fait sur le poste où je suis en ce moment. Mais sinon, ça va partir à ce moment-là. C'est qu'il faut que j'ai déterminé que Outlook, c'est mon courriel par défaut. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait. OK. Donc, voilà, pour l'envoi par courriel de documents à l'intérieur de votre dossier. Maintenant, le prochain icône dupliqué, on l'a utilisé tantôt, souvenez-vous. On voulait faire une copie de la vente pour pouvoir refusionner la vente pour avoir une série de signets supplémentaires. Donc, c'est très pratique. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Vous voulez faire, je ne sais pas, une copie d'un tel document. Vous pouvez l'utiliser aussi.
L'icône synchronise les documents au dossier. On a parlé tantôt de synchronisation. Lorsqu'on est allé sur la plateforme, on a enregistré 3-4 documents. Mon dossier était fermé. Donc, lorsque j'ai ouvert mon document, mon dossier, Pocardex et que j'ai cliqué sur l'onglet Documents, il m'a dit que de synchroniser les documents parce que j'en avais ajouté depuis que le dossier était fermé. Mais admettons, je pense que vous allez prendre plus l'exemple que je vous montre maintenant. OK? Je reprends l'exemple de la plateforme. Bon, je vais sélectionner, je vais enregistrer la quittance. Donc, je fais sauvegarde, je clique sur enregistrer, je suis encore dans le bon dossier, donc quittance. Et je l'enregistre, je ferme. Je prends mon rapport final aussi. Je termine avec ça. Je sauvegarde, rapport final. Et j'enregistre une dernière fois. Et, voyez-vous, c'est ça que j'aurais fait tantôt aussi. Je reviens à Pocardex et là, votre dossier, normalement, il est ouvert parce que je vous ai montré le petit truc pour copier le raccourci. Hein? Donc, votre dossier était resté ouvert. Pour la plupart du temps, je pense que ça va être comme ça. Là, pour que les documents s'ajoutent, il faudrait que je ferme mon dossier puis qu'il me pose la question. Alors, pour aller plus rapidement, on va utiliser ici Synchronise. OK. Fait que si votre dossier est ouvert, c'est beaucoup plus rapide. On synchronise puis les ajoute tout de suite. Tout de suite. OK. Alors, vous allez avoir accès à l'intérieur de votre dossier Pocardex à tous les documents qui étaient sur la plateforme que vous pouvez reconsulter par la suite si vous le désirez. Voilà. Donc, ça, c'est synchronise. Et on termine avec la petite imprimante ici. Ça imprime le rapport en fait, toute la liste des documents, si jamais c'était nécessaire une fois. En fait, ça va être utile pour les gens qui numérisent leur dossier. La Chambre des notaires demande d'avoir une copie papier de tous les documents qui ont été numérisés avec des notes particulières. Là. Bon, ça pourrait être ça, là, par exemple, qui pourrait être utilisé. Je sais que pour la numérisation, la Chambre des notaires demande de compléter un formulaire aussi. Ça n'empêche pas ça. Mais voilà, ça pourrait peut-être être utile. Donc, on a vu ici l'ajout complet de tous les documents qui sont possibles. Maintenant, dernière chose, à l'intérieur de... Je vais juste réduire la fenêtre pour vous montrer. À l'intérieur de l'onglet Documents, on termine avec ça, on a un filtre aussi. Alors là, quand on commence à avoir beaucoup de documents, on a une liste déroulante qui apparaît. C'est sûr, je peux agrandir plein de pages, mais admettons que moi, je veux juste voir ma vente. Tu sais, là, j'en ai trop, là, tu sais, puis ça peut être ça. Je veux voir mes taxes. OK? Alors, ça peut être ça aussi. Maintenant, une dernière chose, vous pouvez, je vais l'agrandir plein écran pour qu'on voit mieux, on a aussi l'option type ici. On peut relier des documents à des types de dossiers. Okay? Les documents comme moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de documents Pocardex, là. Alors, j'en ai quelques-uns qui sont identifiés comme quoi c'est des documents Pocardex. Donc, je pourrais lui dire, je veux voir dans mes types ici juste Pocardex, par exemple. Mais par défaut, c'est tous les types. Alors, ce que je veux vous dire, admettons que les documents PDF, vous aimeriez les identifier. OK? Si j'écris, mettons, taxes, j'ai pas mon index, là, j'ai pas mon certificat de localisation. Donc, ici, on va, bon, et là, je me dis, j'aimerais voir les documents de type PDF. Oups, comment ça se fait que j'en vois pas un? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il faut que j'associe mon document au bout ici au type PDF. Okay. Alors, je dois le sélectionner dans la liste. Je dis, ça, c'est un PDF. OK, ça, c'est un PDF ici. OK, ça aussi, par exemple. Donc, je sélectionne tous les documents de format PDF ici. Et je termine avec le dernier. Alors, cette fois-ci, je peux très bien, dans ma liste déroulante, indiquer « Affiche-moi juste les PDF ». Ça termine la formation sur la deuxième partie. En fait, on a vu la fusion publication en ligne, la possibilité de créer vos propres modèles à vous et l'utilisation des différents documents dans le dossier. Évidemment, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment aller chercher de l'aide en ligne sur les documents, sur les modèles, par exemple, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la fusion, la publication en ligne, peu importe ce que vous avez à faire sur la plateforme TELUS pour accéder, créer le dossier, etc. Pocardex vraiment vous offre toutes les possibilités.